Au Théâtre Edgar, Au Théâtre Edgar, oui. un dîner de famille un peu curieux, mise en scène, coécrit par un monsieur qui est à côté de moi, qui a quand même commis quelques pièces ultra drôles. Merci. La première que j'ai vue s'appelait Comme ils disent, Ouais. et il y en a eu beaucoup après. Ça ne rajeunit pas non plus. Hein. Donc, bah oui, mais bon. Oui, je l'avais vu, c'était où au Mélo d'Amélie. Ah, il y a eu le Mélo d'Amélie, il y a eu le Temple à l'époque qui a changé de nom, il y a eu Point Virgule, il y a eu. Et puis ça s'est joué en tournée, etc. Ouais, etc. ouais, ça a duré 4 ans à peu près, comme ils disent. Ouais. Donc, gros succès. Et là, dîner de famille, c'est pour l'été, peut-être pour plus. Ah, c'est pour plus déjà, c'est déjà pour plus, oui, oui. C'est programmé jusqu'au mois de décembre pour l'instant. Bon. Alors, c'est quoi ce dîner de famille? Parce que je vais faire celui qui ne l'a pas vu. Oui, c'est un dîner de famille un petit peu original, organisé par un trentenaire qui a des parents pour le moins indignes, on peut le dire, je pense. Hein. Ah non, tu l'as pas vu, pardon. Si, je l'ai vu. Voilà, qui a des parents un petit peu spéciaux, et puis il utilise des prétextes un petit peu bidons pour les inviter pour son anniversaire. Et ces deux parents ne se sont pas vus depuis très très longtemps et se sont pas beaucoup occupés de lui, donc il a des choses à leur dire. Il y a une certaine rancune, on peut dire. Un quand petit même, peu, entre oui, les deux. bah, à juste titre, oui, oui, oui. Donc il va se venger, mais enfin ça va, on n'est pas dans le trash non plus, mais voilà, il va régler un petit peu ses comptes. Et eux ont des choses à se dire aussi entre les deux parents, parce qu'ils ne sont pas beaucoup vus en fait. Comment écrit-on un spectacle? Parce que ça, c'est quand même la question qu'on peut se poser. Ah. Comment arrive-t-on à trouver le petit truc qui va faire qu'on rit? Alors ça, Enfin, nous, dans la salle, en tout cas. Mais ça, j'avoue que j'ai pas de réponse à cette question. D'abord, moi, je ne sais qu'écrire pour faire rire, en fait. Donc, même si c'est une pièce sérieuse, j'ai besoin de transmettre le message par l'humour. Je ne sais pas faire autrement, en fait. Donc, certains disent que c'est ce qui est le plus difficile. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas faire autrement. Et puis, je trouve que les messages passent mieux avec l'humour. En tout cas, ils passent aussi bien. Et puis, du coup, c'est moins chiant. Pardon. Alors, vous en avez commis combien des pièces? On va dire commis parce que, bon, c'est pas pour faire de la cuisine, hein, c'est... Pas tant que ça, en fait, hein, parce que je suis quand même un peu âgé maintenant. Ah oui, Hein? c'est vrai. Voilà, on va le dire. Non, pas tant que ça, je suis pas si... Non, pas tant que ça. Le rythme s'accélère un petit peu, là, maintenant, avec les années qui viennent, mais je sais pas, pour l'instant, je sais pas, 5 ou 6, je crois. Donc il y en a où vous étiez simplement acteur ou... Non, moi, je joue les pièces que j'écris, en fait. Donc, heureusement que j'écris, parce que sinon, je ne travaillerais pas. Pourquoi? Bah, parce qu'on m'appelle pas. En fait, c'est assez bizarre dans le milieu. Les gens doivent se dire que j'ai pas besoin d'eux pour travailler, parce que j'écris mes pièces, alors que c'est pas faux, mais j'aimerais bien travailler pour d'autres aussi, jouer d'autres pièces. Mais bon, je suis content de mon sort quand même, ça va. Ça. Il y a des spectacles justement que vous auriez aimé, non pas écrire, interpréter ou mettre en scène? Alors mettre en scène, je suis pas un metteur en scène, c'est pas ma priorité la mise en scène. Là je l'ai fait parce que je connaissais bien la pièce, parce que je l'ai coécrite, et puis parce que je connaissais bien les comédiens et j'avais envie de travailler avec eux. Et sinon la mise en scène me fait un petit peu peur quand même. Gérer les comédiens, ça m'effraie un peu. Je sais parce que j'en suis un aussi, donc c'est un peu compliqué d'être metteur en scène, je trouve. Et là, vous n'avez pas choisi la facilité parce qu'il n'y a pas 3 comédiens. Il y a 2 fois 3 comédiens. Oui, on double les équipes, comme ça on est tranquille, parce que la pièce part en tournée, en même temps qu'elle joue à Paris, donc on a 2 équipes, comme ça au moins on est paré à toute éventualité. Et c'est pas difficile de gérer justement cette, je sais pas comment on pourrait dire, c'est pas de duplicité, mais c'est 2 trios, voilà. Non, alors ce qui pourrait être un petit peu difficile, c'est d'avoir la même pièce en fait, avec des comédiens différents. Mais c'est plutôt un plaisir en fait, parce que les comédiens, justement, ils sont tous différents. Et tout l'intérêt est de leur faire jouer la même pièce, leur faire dire la même chose, avec des couleurs un petit peu différentes, en les utilisant entre guillemets avec ce qu'ils sont, avec leur profil. On a 2 mères, par exemple, dans Dîner de famille, qui sont radicalement différentes, et tout aussi efficaces l'une que l'autre, et tout aussi drôles.
et tout aussi talentueuses. Parlons de chacun de ces comédiens, enfin de chacune de ces équipes, on va dire. Alors l'équipe d'origine qui a créé le spectacle l'année dernière à Avignon est composée d'Emmanuel Grassi qui joue la mère, Jean Fornereau qui joue son mari, enfin son ex-mari, et Joseph Gallet qui joue le fils et qui est également le co-auteur, donc avec qui j'ai écrit cette pièce. Et l'équipe B, entre guillemets, c'est Carole Massana, qui est un peu explosive, Emmanuel Donzella, qui est parfait, on dirait vraiment que c'est écrit pour lui aussi, et puis Arnaud Laurent, qui joue le mois de juillet à Paris, et qui sera remplacé après par un troisième Alexandre, qui s'appelle Mathieu Coneglio. Voilà, on a sept comédiens en ce moment en tout. Ouais. Ah oui, c'est une multinationale. Ah ben on fait bosser du monde, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ce qui n'est pas plus mal. Bah oui. Alors, est-ce que vous avez vraiment subi tous ça se change complètement de sujet, les retours de ce qui s'est passé ce dimanche soir? Ah, le foot? Ouais. Oui, bah, à Avignon, ça s'est bien passé parce qu'ils ont joué à 15h30 à peu près, donc ça a été, je crois. En revanche, à Paris, Dîner de famille ne jouait pas dimanche. C'était pas programmé, mais moi, par exemple, sur mon autre pièce, je jouais, on a dû annuler, oui. Pour vous, c'est quand même une catastrophe, ça? Non, ça arrange tout le monde. Hein. Tout le monde avait envie de le voir, le match, hein. Même moi. Donc, ça va, on peut annuler une fois de temps en temps, c'est pas toutes les semaines, les Coupes du Monde. Oui, c'est tous les X années, mais enfin, tous les 4 ans, je crois. Et puis c'est pas tous les 4 ans que la France est en finale. Oui, c'est vrai aussi. On peut faire des exceptions de temps en temps. Quand même, hein. Alors, revenons au théâtre. Je crois qu'en dehors de Dîner de famille coécrit, mise en scène, Ouais. Pascal Rocher, qui est là, sur ce beau canapé rouge sur la scène du Théâtre Edgar, est aussi sur une autre pièce. Oui, qui s'appelle Oui. Oui. Qui s'appelle Oui. Qui s'est joué ici d'ailleurs aussi. Qui a commencé ici, donc on espère la même carrière à Dîner de famille, et qui maintenant se retrouve au Café de la Gare, dans le Marais, depuis plus d'1 an. Et ça se passe pas mal du tout aussi. Et être sur les deux fronts, on arrive à gérer ça? Bon, ça va, je ne suis pas débordé, hein. Je vais jouer le soir au Café de la Gare, et puis eux, ils sont prêts, les comédiens qui jouent ici, donc je viens les voir de temps en temps seulement, pour prendre des notes, pour faire mon méchant, mais bon, je ne crois pas. Non, ça j'avoue que j'ai un peu de mal à croire en un personnage méchant. Non, c'est pas ma nature, c'est vrai. Surtout quand on vous voit sur scène. Ah bah sur scène, je suis plus méchant. Oui. Je suis plus mauvaise, on va dire. Voilà. Bah, oui, si je m'abuse, c'était bien l'histoire du marieur, on va dire. C'est ça, du wedding planner. Voilà. Un wedding planner spécialisé dans les mariages gays, qui s'occupe pour une fois d'un mariage hétéro. Voilà, deux univers un petit peu parallèles qui vont se rencontrer. Et voilà, une jolie histoire aussi. Une jolie histoire et puis une comédie encore une. Vous aimez bien avoir un petit personnage gay dans chacun, oui, ou dans chacune de vos pièces? Oui, absolument. C'est la patte Pascal Rocher? Alors, la signature? Non, c'est mon petit côté un peu militant. J'ai toujours des petits messages à délivrer un petit peu par-dessous, comme ça. Des petits messages de tolérance, de vivre ensemble, contre l'homophobie. Donc oui, j'ai toujours, enfin pas toujours, c'est pas un choix, mais souvent il y a un gay où il est question de gay. Voilà. Mais c'est pas des pièces militantes, mais je transmets des petites choses quand même. J'aime bien glisser des petites choses. Moi, je vais revenir à la première pièce que j'ai vue avec vous. Committees, ouais, bah, qui était pour le coup presque la plus militante de toutes. Mais je l'ai vue avec quelqu'un qui est, mais alors, 1 000 000% straight. Ouais. Et il s'est marré, je dirais presque plus que moi, ouais. Parce qu'il avait l'impression de connaître tout ce qui se passait. Bah oui. Parce qu'en fait, c'était, bon, ça a beau s'appeler comme ils disent, ça aurait pu être totalement autre chose, ça aurait pu être... c'est la vie de couple. C'est ça, c'est la vie de couple, c'est des scénettes de la vie d'un couple, point. Et pas d'un couple gay, en fait, d'un couple tout court. Et le meilleur compliment, c'est celui-là, en fait. C'est les gens qui nous disaient j'ai l'impression que c'est mon couple, en fait. Surtout quand ces gens-là étaient hétéros. Et c'était vraiment le plus beau compliment qu'on avait, ouais.
Voilà. Et puis le côté militant, pour le coup, était réussi parce que on n'avait pas que des gays comme spectateurs, bien au contraire, quoi. Et puis tous les couples s'y retrouvaient, c'était un vrai bonheur. Personne n'a voulu ou vous a proposé de mettre ça sur grand écran ou de l'adapter d'une autre manière encore? Oh, il y a eu des discussions, des projets, des trucs comme ça, rien ne s'est fait, mais sur grand écran c'est un peu compliqué, c'est des scénettes, donc oui, ce qu'on aurait pu faire, c'est aller chez Scène de Ménage, effectivement, on aurait pu être un couple de scène de ménage. Oui. Ouais. D'ailleurs, si vous nous entendez, les producteurs de Scène de Ménage, eh ben, on est toujours là, on est toujours en vie et toujours disponible. Et sur un canapé rouge encore, hein, c'est... Et au théâtre, dépêchez-vous parce qu'on ne rajeunit pas. Bon. Je pense que c'est une pièce, alors. Là, c'est pas une question de jeune ou de pas jeune. Non, c'est un couple. C'est un couple, ça peut être un couple qui vient de se marier, ça peut être un couple qui a 10 ans de vie commune, comme un couple qui a 50 ans de vie commune. Ouais, à l'époque, nous, on faisait un couple de quadragénaires. À Avignon, la pièce est jouée aussi, comme il disait, jouée par deux petits jeunes de 30 ans. En ce moment 35 ans. Ouais, à Avignon Festival. Donc oui, elle peut être jouée par des 30, des 40 ou même des 50, oui, tout à fait. Pour la rentrée, alors il y aura combien de Pascal Rocher à l'affiche? Dans combien de théâtres? Deux, et comme ils disent, il y a des compagnies qui la jouent en province, à droite à gauche. Donc trois, on va dire, oui, trois. On garde oui, on garde comme ils disent, on garde Dîner de famille, c'est ça? Pour l'instant, c'est les trois pièces qui sont à l'affiche d'une manière ou d'une autre, oui. Ouais. Voilà, et puis il y a d'autres choses en chantier. En écriture? Ouais. Pour le théâtre, j'imagine. Pour le théâtre, ouais. Pour l'année prochaine, une pièce que je vais écrire avec Joseph, l'auteur de Dîner de famille. Donc on va se mettre au travail pour une autre pièce qui sera créée à Avignon l'année prochaine. Voilà, puis j'en ai écrit une autre tout seul dans mon coin. On verra. Vous n'avez pas trop de mal à monter une pièce quand même? C'est pas du ciel non plus, hein. Il faut trouver quand même le producteur, quoi. Oui, mais bon, vous remplissez les salles systématiquement. Les salles, je vais... Bon, c'est pas pour vous passer de la pommade, j'ai des mains qui sont là, je passerai pas la pommade dans le dos. Les salles sont toujours mortes de rire. Moi, quand je vois Pascal Rocher sur une affiche, je sais que j'ai envie de le voir, je sais que je vais me marrer. Ça, c'est gentil. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas... je crois que j'ai tout vu, enfin, je peux m'imaginer que j'en ai peut-être oublié, mais bon, chaque fois, je me marre. Donc, je ne suis pas le seul, je ressens ce que le public ressent. Ouais, peut-être, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, hein. Je veux bien rester encore. Vous allez, vous, au théâtre, voir des spectacles? Est-ce que vous préférez du sérieux ou est-ce que vous avez envie de vous marrer? Moi, j'aime bien la comédie, hein. Moi, j'écris ce que j'aime voir, donc je préfère effectivement aller voir des comédies. Après, je ne suis pas braqué, je vais voir d'autres trucs aussi, mais pas tant que ça, en fait, parce que je joue souvent à Paris, et puis les autres jouent en même temps que moi. Ça, c'est un peu une fausse excuse, mais je pourrais y aller plus souvent, c'est vrai. Mais j'essaie d'aller voir un peu de tout. Déjà, je vais voir mes camarades jouer, donc ça fait du monde quand même. On va se voir les uns les autres. C'est qui les bons camarades? Il y en a certainement qui savent très bien, je sais pas, ça pourrait être le duo Jean-Franco, Guillaume-Mélanie. J'adore Franco-Mélanie, oui, j'adore leur écriture. Voilà. Oui, j'aime beaucoup leur travail, ouais. Leur dernière pièce était vraiment très bien. Celle sur qui s'est jouée au Palais des Glaces avec les presque. Ouais. C'était vachement bien. Non, je trouve qu'ils travaillent très bien. Vraiment, c'est des bons auteurs, très très bons auteurs. Et vous aimeriez pas écrire pour eux? Mais Jean-Franco joue dans Oui de temps en temps. Je sais pas, je l'ai peut-être vu avec lui, mais je ne crois pas. Je l'ai vu ici. Il joue pas souvent, mais parfois il me remplace dans Oui. Ouais, il est très bien. Donc ça fait vraiment partie de ce que j'appellerais un cercle de potes. Oui, enfin, oui, un petit peu, oui. Bah, je trouve que le milieu de la comédie à Paris est un petit milieu quand même, assez restreint, ouais. Quelles sont les pièces qui vous ont fait rire cette année? Eh bien, Libre ou presque, que j'ai vu donc, il y a quelques mois. Au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces. J'ai eu une autre pièce de Jean-Franco dont j'ai oublié le titre, qui était la Comédie de Paris, qui était vachement bien. Qu'est-ce que j'ai vu
Là, je suis en train de me souvenir de pièces que j'ai pas aimées, donc je vais pas les dire. Euh, je suis assez difficile, en fait. Je suis pas un bon public. Ouais. J'ai un regard un peu... Je suis un peu chiant. Et une adaptation comme... Est-ce que vous avez vu Thierry Lopez dans Nuit d'ivresse? Non, je l'ai pas vu. C'est bien ou pas? Ah, il était extraordinaire. C'est vrai? Ah oui, oui. Bah, Moi, ça m'a fait bizarre. Imaginez Balasco sous les traits un mec, ça fait drôle. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, ça m'a un peu fait bizarre quand j'ai vu l'affiche, en fait. J'ai eu un a priori négatif, mais après, j'ai pas vu. Donc, j'ai pas d'autres avis là-dessus. Mais, ouais, je sais pas, pourquoi pas. Bah, apparemment, c'était bien. C'était très Oui, bien. oui, ben voilà. Et bon, on va en parler comme ça nous permettra de terminer sur totalement autre chose. Vous n'avez pas vu cette nouvelle pièce, Yves bin Charlotte, Non. que j'ai vu vraiment en présentation ultra privée. Il est extraordinaire aussi D'accord. là-dedans. D'accord. Et je crois qu'il est à Avignon et à la rentrée, il est à... je sais plus si c'est le Poche Montparnasse ou Lucernaire, mais je sais que ça y est, c'est la pièce. D'accord. Bon. Bah, je le note. Oui, bah, c'est à voir. C'est peut-être pas le plus sérieux, le plus drôle du monde, mais... D'accord. Non, mais si je peux, j'irai voir ça, d'accord. Voilà. Ok, c'est noté. Donc on va noter aussi que nous sommes au Théâtre Edgar avec dîner de famille jusqu'à fin décembre. Jusqu'à bien fin entendu. décembre, absolument. À On a- 19h ou 21h, une semaine sur deux. Comme toujours au Théâtre Edgar. Comme toujours à l'Edgar, ce qui est une bonne idée, je trouve. Comme ça, tout le monde peut venir. Voilà. Donc, avec, je rappelle les noms ou pas? Allons-y. Carole Massana, Arnaud Laurent, Emmanuel Donzella. Voilà. Et les autres qui sont à Avignon vont débarquer au mois d'août. Et les deux équipes joueront ici en alternance. Voilà. Avec une personne rajoutée. Qui sera Mathieu Coniglio, qui a déjà joué, qui va revenir jouer le rôle d'Alexandre, du fils malheureux. Bon, alors on se dit à bientôt À très vite, ouais. sur d'autres planches ou pour autre chose. Avec plaisir. Merci encore. Merci beaucoup.